Tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux, chers internautes, en train de suivre votre émission Zone Foot. Zone Foot, une émission qui parle du football sur les plans local, national et international. Et comme vous le savez bien, cette semaine sera donc dominée par le match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se tient déjà à partir de ce jeudi au niveau du Maroc. Donc comme vous le savez bien aussi, la RDC qui sera face aux Lions indomptables du Cameroun et le Gabon qui va donc jouer contre les Nigériens. Et à part ça, nous avons aussi parlé du championnat national de l'Ulico-Cash Ligue 1, le championnat qui a déjà débuté depuis quelques semaines. Et il y a déjà plusieurs résultats, il y a même des matchs qui ont été perdus par forfait, on va aussi en parler. Et à part ça, il y aura aussi l'apport de nouveaux joueurs sélectionnés par l'entraîneur Sébastien Defabre, Mario Stroikens, Mathieu Epolo et surtout Michel-Ange Balikuisha. Et on va clôturer notre émission aujourd'hui par l'association sportive V-Club, une équipe qui la saison dernière a eu vraiment beaucoup de problèmes, mais pour cette année, on a comme l'impression que l'équipe de V-Club est enfin de retour. Et aujourd'hui, spécialement, je ne serai pas seul. Je suis avec mon invité, journaliste sportif aussi, Audrey Ugondalemba, à qui je dis bonjour. Bonjour Grassidi Mafola, bonjour à tous les fans de ces magazines Zone Foot. En forme? Oui, très en forme. Oui, nous aussi en forme. Et nous vous remercions déjà par rapport à votre présence dans notre émission. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Zone Foot, c'est parti. Après les éliminatoires de la Coupe du Monde en phase de groupe, et les léopards de la RDC qui n'ont pas pu se qualifier directement auront donc la lourde mission d'aller chercher la qualification au niveau du Maroc lors de ce premier rendez-vous de barrage qui se tient déjà ce jeudi contre les Lions indomptables du Cameroun. Audrey Ugondalemba, vous avez bien suivi les éliminatoires de cette édition de la Coupe du Monde et la RDC qui fera donc face aux Lions indomptables du Cameroun. Quels sont déjà pour vous les enjeux par rapport à ces matchs? Personnellement, les enjeux seront multiples parce que d'autre part, nous avons la génération Chancel Mbemba, Cédric Makambu et plein d'autres joueurs qui a fait rêver le peuple congolais avec deux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une génération qui est venue effacer la génération présente Poutou, Biscott Mbala et Matumbo Narum. C'était une génération qui avait fait rêver le peuple congolais. Et puis après, il y a eu cette génération de Cédric Makambu. Et notre enjeu, c'est beaucoup plus cet aspect où cette génération nous a peut-être déçus lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde plutôt dans les groupes B où nous sommes passés à quelques doigts de la qualification alors qu'on avait déjà notre qualification en main. Malheureusement, cette génération a beaucoup plus déçu le peuple congolais. Une génération qui remplace la génération Trésor Poutou, Matumbo Narum et Trésor Loaloa. Pensez-vous que cette équipe est capable de battre les Lions indomptables du Cameroun, un adversaire très redoutable contre la RDC à qui les Léopards ont toujours eu du mal à battre cette équipe du Cameroun? Pensez-vous vraiment que pour ce match, la RDC a toutes ses chances pour battre les Lions indomptables du Cameroun? Je crois que la République démocratique du Congo a toutes ses chances pour battre les Lions indomptables du Cameroun, car au football, rien n'est impossible. Nous avons une très belle équipe. Du côté Cameroun aussi, ce n'est pas vraiment une équipe très en forme. Nous aussi, de notre côté, nous essayons encore de beaucoup plus travailler pour pouvoir aller chercher la victoire face au Cameroun. Mais je crois qu'avec cette équipe, nous sommes capables d'aller battre les Cameroun. Bien que, rappelez-vous, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on le disait que l'Égypte était une bête noire pour les léopards de la République démocratique du Congo. Mais nous avons vu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les léopards qui sont allés arracher la qualification face aux pharaons d'Égypte. C'est encore possible face aux Lions indomptables du Cameroun. C'est question de comprendre que l'histoire peut se réécrire d'une autre manière. Du côté léopard, il faudra maintenant rester concentré et cette équipe est capable d'aller chercher la victoire face aux Lions indomptables du Cameroun. Rester concentré dans ce genre de match avec un entraîneur Sébastien Desabre qui, depuis un moment, l'équipe de la RDC qui ici produit de bons résultats, mais qui a du mal à s'imposer contre les géants du continent. Pensez-vous vraiment que avec l'effectif actuel de la RDC,
est-ce qu'on peut espérer au moins une qualification pour la finale de ces barrages en Afrique? Je crois qu'avec cet effectif, nous sommes capables d'espérer à une qualification dans cette zone Afrique. Mais de l'autre côté aussi, il faudra comprendre l'essentiel du football, c'est les résultats. Aujourd'hui, vous pouvez produire un très beau football avec les tic-tac. En fin de compte, on vous juge par rapport à votre résultat. Voilà pourquoi, personnellement, j'encourage beaucoup plus Sébastien Desabre de beaucoup plus travailler dans la production des résultats, au lieu de travailler dans la production des systèmes de jeu. Car on a dit que l'équipe nationale, c'est un éternel chantier qui ne finit jamais. Okay. Vous comprenez? C'est en ce sens-là que vous, à chaque fois, vous êtes obligé de pouvoir ajouter d'autres joueurs, question de créer toujours de l'automatisme au sein de l'équipe. Je crois qu'avec cet effectif, nous avons des joueurs capables de pouvoir offrir la victoire au peuple congolais. Ce sont des joueurs capables de pouvoir aller chercher la qualification, non seulement dans la zone Afrique, pourquoi pas aller chercher la qualification finale pour la Coupe du Monde. Chercher la qualification finale pour la Coupe du Monde avec les arrivées des nouveaux joueurs tels que Mario Streikens, Mathieu Epolo et surtout Michel-Ange Balikuisa. Connaissant Sébastien Desabre, il a toujours comme habitude de miser beaucoup plus sur l'effectif avec qui il a commencé la qualification. Pensez-vous vraiment que ces trois joueurs-là qui viennent à peine d'arriver dans la sélection, est-ce qu'ils peuvent avoir un temps de jeu pour essayer un peu de soutenir cette équipe afin de chercher la qualification? Je l'ai tantôt dit précédemment, l'équipe nationale est un chantier, éternel chantier qui ne finit jamais. Je crois que du côté local de la République démocratique du Congo, lors des deux dernières rencontres, nous avons déploré aussi le système de jeu, surtout au milieu du terrain. L'absence de Gaël Kakou est assez remarquée. Et de l'autre côté, vous avez Samuel Mutusami qui n'est pas encore capable de jouer pendant 90 minutes et maintenir le même rythme. Je crois qu'avec les arrivées, nous voulons beaucoup plus, car le football, c'est aussi du spectacle. Ce spectacle est accompagné d'un bon jeu sur le terrain ainsi que de buts marqués. Je crois qu'avec les arrivées, n'importe quel entraîneur, même vous, Gracili Bafola, vous aurez beaucoup plus misé sur les techniques que vous possédez déjà, parce que ce sont des joueurs qui viennent d'arriver, ils doivent d'abord s'acclimater au football africain, ils doivent d'abord intégrer et s'adapter au football africain avant de pouvoir devenir peut-être titulaire, mais cela dépendra beaucoup plus du sélectionneur par rapport au système de jeu qui sera mis en place. Par rapport au système de jeu qui sera mis en place, et pour vous, quel peut être le rôle de cadre de cette sélection, des joueurs qui ont déjà beaucoup d'expérience dans cette équipe, entre autres Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, qui seront donc face aussi à des joueurs expérimentés tels que Vincent Aboubakar, Christian Basogog, il y a aussi le nouveau venu, si je peux le dire ainsi, Brian Mbemo. Pensez-vous vraiment que des joueurs expérimentés, congolais tels que j'ai cités, quels peuvent être les rapports dans cette équipe par rapport à ces matchs de qualification? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la RDC a toujours du mal à battre de grandes sélections depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Déjà, il faudrait le rappeler, personnellement, je ne fais pas vraiment confiance à 100% dans cette sélection de l'OPA de la République démocratique du Congo, parce que pour moi, c'est une sélection moyenne face aux grandes nations de football en Afrique, parce que jusqu'à présent, cette sélection n'est pas en mesure de battre des nations, des cadres de football africain. Pour revenir par rapport à votre préoccupation, je dirais que le football aujourd'hui se joue non seulement sur le plan technique, mais c'est aussi sur le plan mental. Sur le plan mental, nous avons besoin de joueurs qui ont de l'expérience pour pouvoir accompagner la jeunesse lors de ces matchs contre les Lions indomptables du Cameroun. Moi, je crois que des joueurs comme Chancel Mbemba ou encore Cédric Bakambu sont très très importants. Ce seront des éléments clés que Sébastien Desabre devra mettre en place pour pouvoir contourner cette équipe camerounaise. Parce que vous le savez que le Cameroun jusque-là reste toujours une bête noire pour le léopard de la République démocratique du Congo. Il faudra maintenant avoir un mental d'acier pour pouvoir aller chercher la qualification face au Cameroun. D'ailleurs, lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, moi j'ai vu une âme qui était née au sein de cette équipe. C'était une équipe qui est en train de naître, mais fort malheureusement, lors des précédents matchs joués aux éliminatoires de la Coupe du Monde, nous n'avons pas senti ce mental d'acier d'aller peut-être chercher la qualification, capable de se battre jusqu'à la dernière minute, question d'arracher un bon résultat pour toute une nation. Nous n'avons pas senti un mental d'acier par rapport à ce match de qualification de la Coupe du Monde. Rendez-vous donc, c'est jeudi 13 novembre 2025 au niveau du Maroc, dont les Congolais devront déjà batailler dur pour essayer un peu de battre cette équipe du Cameroun à qui
nous rappelons la RDC contre le Cameroun. En termes de confrontation, il y a eu donc 14 matchs entre les deux nations et la RDC n'a gagné que à 2 reprises contre 8 victoires pour le Cameroun et 4 matchs nuls. Donc la tâche s'annonce tellement lourde et c'est donc au sélectionneur national Sébastien Desabre de travailler pour essayer un peu de peaufiner cette équipe afin de se qualifier pour la finale qui se jouera donc le dimanche. D'une compétition à une autre, on va maintenant parler du football sur le plan national. On va donc aborder les sujets concernant le championnat national de la RDC qui est donc l'Unicocas Ligue 1 qui a déjà débuté depuis le 22 octobre 2025 avec déjà de grands matchs au rendez-vous tels que le derby de Lubumbashi, le match ici à Kinshasa entre donc l'équipe de Vettel contre le RC Renaissance du Congo. Monsieur Audrey Ubundalemba, vous avez suivi le début du championnat. Que pensez-vous par rapport à ce qui arrive en ce début de championnat? Je crois qu'il faudra diviser cela en 2 parties. Dans la première partie, il faudra évoquer beaucoup plus du point de vue technique. Du point de vue technique, là, je vois des matchs qui se sont joués sur le terrain. Mais par rapport aux matchs qui se sont joués sur le terrain, moi, je crois que ces matchs ont une fois de plus démontré de quoi est-ce que le football congolais est capable de donner au niveau africain si aujourd'hui le gouvernement parvenait à mettre des moyens pour nos clubs ici au pays. Parce que moi, j'ai vu une équipe des Aigles du Congo qui était championne la saison passée, peiner cette saison. Pourquoi? Parce qu'elle est face aux grandes équipes. Et je crois que le football a encore démontré une fois de plus que c'est un sport de surprise. De l'autre côté, vous avez aussi l'équipe de l'Est Malolé dans le groupe B qui continue à se battre. Elle se classe à la 2e place au classement. Vous avez une équipe de Rangers dans le groupe A qui continue à se battre, à prouver à la face de tout le monde que c'était une équipe sur laquelle on pouvait compter sur elle, parce que c'est une équipe qui a pu démontrer son grand jeu lors de ses débuts du championnat. De l'autre côté, vous avez aussi le Daring Clermont un peu dans son éternelle habitude. Je crois que du point de vue technique, je crois que ce que nous sommes en train de vivre au championnat national, c'est du très beau spectacle. C'est question maintenant de mettre des moyens du côté du gouvernement pour pouvoir permettre à ces jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Si on regarde maintenant du point de vue organisation, c'est là où il y a à boire et à manger. Vous allez même en arriver déjà là. C'est là où il y a à boire et à manger du point de vue organisation. Sinon, on se limite seulement du point de vue technique, parce que du point de vue technique, vraiment, il y a du très beau jeu. Vous avez une équipe de sportifs Vita Club qui est revenue cette saison en forme. Je vais vous relancer. Vous avez parlé du point de vue technique, mais moi, j'aimerais que nous puissions parler un peu sur le point de vue organisationnel. Parce qu'on a bien remarqué en ce début de championnat, il y a eu beaucoup de matchs perdus par forfait. Est-ce que pensez-vous que le format actuel du championnat national a vraiment raison d'avoir lieu? Parce que en regardant des équipes telles que Martin Pêcheur, c'est une équipe qui s'est inscrite donc pour jouer cette phase classique du championnat national, mais malheureusement une équipe qui a perdu 3 matchs par forfait et d'office il a été disqualifié. Pensez-vous vraiment que le format actuel du championnat national, est-ce que les organisateurs ont eu raison d'opter pour ce format, ou bien ils devraient penser à un autre format? Grâce à Dieu, ma foi, là déjà on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est un format dont nous avons condamné la saison passée. Voilà, ce format est encore revenu cette saison. Je crois que la Ligue nationale de football, sur ces points-là, n'a pas raison. N'a pas raison. Pourquoi? Parce que depuis la saison passée, nous avons déploré qu'il y avait trop d'équipes, il y avait trop de matchs, avec les problèmes d'appui aérien en République démocratique du Congo. C'était déjà très difficile de voir certaines équipes effectuer des déplacements avec des faibles moyens. Déjà, je vais vous rappeler, l'AS Vita Club allait jouer des feux noirs à Kindu vers 15h, malheureusement l'équipe n'a pas joué à 15h, elle était contrainte de jouer à 8h. Pourquoi? Parce que l'équipe devait voyager pour rejoindre Kinshasa où elle va jouer les Aigles du Congo ce mercredi-ci. Est-ce que par rapport à votre réflexion, vous voulez parler genre comme si l'organisateur n'a pas tenu compte du problème des flux aériens par rapport au voyage des équipes? Déjà, dans un pays comme la République démocratique du Congo à une dimension continentale, il faudra tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a un sérieux problème de flux aériens. Du coup, de ce côté-là, l'organisateur, lorsqu'il organise
sa compétition, il devait tenir compte de cet aspect. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui, je prends l'exemple de la ville de Kindu. À Kindu, il y a seulement 2 vols, le dimanche et le mardi. Or là, si vous devez jouer les après-midi, or les vols devaient avoir les matins. Si vous jouez les après-midi contre les Dauphins Noirs, vous êtes obligé d'attendre jusqu'au mardi pour voyager. Or, peut-être le mardi, vous devez jouer le mercredi contre les Aigles, ça allait être très compliqué. Voilà pourquoi l'équipe a demandé à ce que l'organisateur puisse reprogrammer les matchs vers 8h du matin ou 7h du matin. Question de permettre à l'équipe de faire quoi? De voyager, de rejoindre Kinshasa. On a parlé sur le plan de l'organisation et par rapport aux performances sur le terrain, mais en regardant par rapport à l'attractivité du championnat, on a comme l'impression que malgré des débuts tonitruants, surtout des équipes telles que V Club, des équipes telles que Étoile du Kivu, voire même les FC Saint-Ouen, le Popo ou Mazembe, mais le championnat a du mal à attirer les publics dans les stades. Comment, pour vous, quelle peut être à la base de ce manque de passion envers les sportifs congolais? Je crois que ce qui attire beaucoup plus le public, ce sont les spectacles. Ce sont les spectacles. En regardant déjà ces championnats, la saison passée, vous allez voir que le public vert et noir, du côté V Club, ne venait presque pas au stade. Aujourd'hui, il y a des équipes qui viennent jouer au stade de Marty où il y a le stade tellement vide. Et aujourd'hui, cette saison, je crois que si vous avez à regarder le derby de Kananga entre l'Union sportive Chikuku et l'association sportive Saint-Luc, vous allez voir qu'il y a eu du monde. Si vous observez encore le derby de Lumbashi entre Mazembe et Lupopo, il y a eu du monde. Si vous regardez aussi les matchs de Vita Club cette saison, vous verrez qu'il y a quand même du public qui est en train de revenir sur le terrain. C'est-à-dire le public vient beaucoup plus sur le terrain par rapport à la confiance de leur équipe. Si le public a déjà perdu la confiance envers son équipe, ce public-là est déçu. De plusieurs manières, ce public aura du mal à se présenter sur le terrain. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'aspect sécurité. On a l'impression qu'à chaque match, il y a des désordres. À chaque match, la sécurité n'est pas vraiment bien assurée. Voilà pourquoi on se préserve, on se dit que bon, voilà pourquoi aller s'exposer au stade de Marty, pourquoi aller s'exposer dans tel stade au lieu de regarder le match de football à la télévision. Vous avez donc parlé d'un point très important par rapport à la sécurité, mais moi j'ai comme l'impression que dans les provinces du sud, telles que dans les provinces du Haut-Katanga ou au Lualaba, il y a vraiment du public qui vient au stade. Mais le plus grand problème, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup plus à Kinshasa, où malgré plusieurs clubs résident ici à Kinshasa, mais ils ont du mal à attirer le public. Est-ce que c'est toujours par rapport aux résultats ou par rapport à ce que vous avez parlé de la sécurité, ou bien le coût du billet est assez élevé qui empêche au moins les gens à venir assister au match dans les stades? Je ne crois pas que ce soit le coût du billet, parce que le coût du billet ici à Kinshasa, c'est à 3 000 francs congolais. Je crois que c'est beaucoup plus l'aspect confiance, d'abord des supporters envers leur équipe, et puis aspect sécurité. Si vous observez aujourd'hui le championnat national, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plus de désordre dans des matchs qui se sont joués beaucoup plus dans la partie sud du pays. Là, je vois les matchs qui ont opposé l'FC Saint-Ouen, le Popo face à l'AS Simba, il y a eu des morts. Vous comprenez qu'il y a des désordres dans nos stades. Pourquoi? Parce que l'organisateur ne parvient pas à assurer la sécurité. Mais ça demande aussi des moyens pour assurer la sécurité. D'abord, assurer la sécurité des athlètes et des supporters, cela dépend d'abord de l'organisateur. Dans le sens, lorsque vous faites les choix des officiels responsables, ces officiels-là, dans leur choix aussi, ils seront responsables. Ce qui va peut-être permettre au public de pouvoir voir que non, l'arbitrage a été équitable. Mais est-ce que le public doit aussi comprendre que l'arbitrage aujourd'hui sur le plan mondial est accompagné aussi par la technologie? Sauf qu'ici au pays, on n'a pas encore des outils nécessaires pour essayer un peu d'aider les arbitres. Est-ce que les arbitres sont aussi des humains, peuvent commettre des erreurs? Est-ce que le public en fait, les présidents des supporters n'ont pas au moins une part de responsabilité par rapport à la formation de ces supporters ou bien à la conscientisation de leurs supporters? La responsabilité est partagée entre l'organisateur ainsi que les responsables des supporters des équipes. Je dirais qu'aujourd'hui, quand je parle des choix des officiels de match responsables, là je fais beaucoup plus allusion au respect des textes. Quand on dit les textes, lorsque vous évoluez dans un championnat où vous n'avez pas des appareils technologiques pour
pouvoir détecter certaines erreurs. Le règlement est très clair. Qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous sentez que c'est une décision douteuse, vous ne devez pas accorder cela. Je prends l'exemple des matchs qui s'est joué la saison passée dans la phase des playoffs entre l'association sportive Vita Club et le football club des Aigles du Congo. Vous verrez qu'il y a une action douteuse. Dans des cas pareils, l'arbitre ne devait pas siffler parce que l'arbitre n'était pas rassuré. Vous n'avez pas de technologie nécessaire pour pouvoir accorder une telle action. Aussi. Voilà pourquoi nous demandons beaucoup plus aux organisateurs de faire un choix justifié des officiels, c'est-à-dire choisir des officiels qui sont responsables, qui connaissent mieux les textes qui régissent leur profession. Faire le choix des arbitres qui sont capables et qui seront à la hauteur pour une bonne organisation de ces championnats. Vous venez tantôt de parler de l'AS Veclub. L'AS Veclub, une équipe qui parmi les équipes qui se sont illustrées depuis les débuts de ces championnats, il y a aussi l'équipe des Veclub qui produit déjà de bons résultats. Pensez-vous que les grands Veclub et des retours ou bien c'est juste le feu de paille, tout ça? Je crois que dire que Veclub et des retours, c'est beaucoup très tôt. Mais dis-moi, il faut quand même accepter que c'est la marque des grandes équipes. C'est-à-dire, accepter d'abord, être humble, rester humble, accepter d'abord que nous avons échoué. Parce que c'est une équipe de l'association sportive Vita Club qui a passé complètement à côté de sa saison passée. C'est une équipe qui s'est repris, c'est une équipe qui a pris le temps de se préparer, de faire des recrutements, surtout beaucoup plus sur le plan national, et se présenter aujourd'hui. Et il y a des résultats qui se présentent déjà parce que non seulement Veclub gagne des matchs, mais Veclub gagne des matchs avec manière, avec du BG produit sur les terrains. Je crois que c'est beaucoup très tôt pour dire qu'elle laisse Vita Club est vraiment des retours, parce que c'est une équipe, bien qu'elle a déjà affronté d'autres grandes équipes comme l'association sportive Manima Union, Dauphin Noir, je crois qu'il faudra accorder encore beaucoup plus de temps à cette équipe parce qu'il y a encore des cadres du football congolais tel que le football club des Aigles du Congo, bien qu'elle est en difficulté, il y a encore des Tupisama Zembe, il y a encore des Lupopo, mais pour l'instant, je crois que Veclub de la saison passée et l'AS Vita Club de cette saison, je préfère Vita Club de cette saison parce qu'elle s'est perfectionnée, elle s'est transcendée. Vita Club de cette saison parce qu'elle s'est perfectionnée avec un staff dirigeant encadré aujourd'hui par Flori Mapamboli, qui a donc opté pour l'entraîneur congolais Barthélémy Ngantono. Pensez-vous que Barthélémy Ngantono a amené quelque chose de nouveau dans cette équipe de Veclub, côté tactique, ou bien il a juste travaillé la mentalité des joueurs? Je crois que l'entraîneur Barthélémy Ngantono a apporté quelque chose de nouveau au sein de cette équipe de l'association sportive Vita Club, parce que dire qu'il a beaucoup plus travaillé sur le côté mental, moi je ne crois pas, parce que ce sont la plupart des athlètes qui sont arrivés cette saison. Je crois que Ngantono a trouvé déjà un recrutement fait par Saber Benjagli, le technicien tunisien qui venait du football club Tanganyika, qui avait débuté la pré-saison avec l'association sportive Vita Club, et il a été remercié. Je crois que Barthélémy Ngantono est arrivé avec son expérience, connaissant mieux aussi le football congolais. Je crois qu'il a aussi travaillé, non seulement du point de vue technique, mais aussi du point de vue mental. Barthélémy Ngantono qui a donc essayé de peaufiner le travail dans cette équipe de Veclub avec des joueurs talentueux tels que Marzouk Diakana, autrement appelé Chikata. Il y a aussi Boni Fumo aussi, l'avant-centre qui était là déjà depuis la saison dernière. Pour vous, en regardant l'équipe de Veclub, comment est-ce qu'elle est en train de produire son jeu? Pensez-vous que Veclub de cette saison peut au moins espérer remporter encore une fois ces championnats nationaux? Remporter une fois les championnats nationaux, c'est beaucoup très tôt. Mais moi, je crois qu'il y a un seul objectif du côté Vita Club, retourner en Afrique. Voilà pourquoi ce recrutement a été effectué. Mais permettre à l'équipe de rentrer d'abord en Afrique. Un club qui est considéré comme l'un des meilleurs clubs de ce pays. Oui. Est-ce que dire que Veclub ne peut pas espérer remporter ces championnats, je pense que c'est quand même injuste. J'ai dit que l'association sportive Vita Club peut espérer remporter les championnats parce que rien n'est impossible. Okay. Mais pour l'instant, l'objectif de l'équipe reste de retourner en Afrique. Car l'AS Vita Club n'a pas joué une compétition africaine cette saison. Voilà pourquoi l'équipe a fait ce recrutement en fonction d'abord de pouvoir rivaliser avec ses adversaires au pays et pouvoir rentrer en Afrique. Je crois que vous allez vous rendre compte que
cette saison, ça fait vraiment beaucoup longtemps qu'on n'avait plus vu un club faire des recrutements au niveau national, mais l'équipe s'est basée beaucoup plus à faire des recrutements au niveau national. Question de recruter des joueurs qui connaissent déjà le football congolais, question de recruter des joueurs qui s'adaptent mieux au football congolais, question de pouvoir aider l'équipe à aller chercher peut-être une place africaine aux interclubs de la CAF la saison prochaine. L'équipe de l'Est Vita Club, dont on rappelle qu'il y a un rendez-vous déjà, c'est mercredi contre les Aigles du Congo, un grand match du championnat national. Donc on va continuer à scripter cette équipe de Vita Club. On verra où est-ce que cette équipe de Vita peut encore arriver par rapport à cette saison. Tout est bien qui finit bien. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre émission Zone Foot de ce jour. Nous vous remercions par rapport à votre patience de rester toujours connectés à suivre nos émissions, et comme vous l'avez bien remarqué, je n'étais pas seul et j'étais accompagné d'un analyste et puis journaliste sportif, Audrey Ugondalemba, à qui j'ai dit merci. Merci beaucoup Rassidi, ma foi là, surtout que quand il s'agit du sport, on est toujours là, prêt à soutenir ce sport. Je pense que c'est la première fois et ça ne sera pas la dernière. Oui, c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans remercier mon équipe technique qui m'a donc accompagné aujourd'hui. Là, je vois derrière la caméra Patrick Mbundi, je vois aussi Atom Sulondo et puis Corneille Mabiala qui nous ont donc assisté par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. À la prochaine.